Je commence à ne plus avoir d'idée de titre pour mes vidéos sur les gauchistes. J'ai déjà dit qu'ils étaient dans une autre dimension, dans une autre galaxie. Maintenant, ils sont dans l'espace. À un moment donné, j'aurai plus d'idées, les copains. Donc en gros, là, qu'est-ce qui se passe? On est sur BFM TV. Et en gros, il y a des gauchistes qui se plaignent que les médecins sont grossophobes. Parce qu'ils disent, ah, des personnes de 150 kilos qui vont mourir dans 3 ans, bah, qui vont mourir et qu'il faut faire du sport. Et du coup, bah, c'est très méchant de leur dire de pas faire du sport pour pas mourir. C'est absolument merveilleux. Donc ça a un nom, ça les amis. Ça s'appelle le body positive. C'est en gros s'accepter comme on est. Donc même si on fait 250 kilos et qu'on va mourir jeudi, bah c'est pas grave, c'est mon corps, mon choix. Voilà. On va écouter ça. Et c'est justement le combat de notre invitée. Bonjour Anne-Sophie Joly. Bonjour. Vous êtes présidente fondatrice du collectif national des associations d'obèses et Alors là, ça m'a interpellé. Il y a une association d'obèses. C'est-à-dire que tu as des gens obèses qui se font des réunions pour se plaindre des médecins qui leur disent de faire du sport. Mais c'est complètement fou. Et c'est paradoxal, cette montée de ce mouvement, alors qu'à côté, Thibaut InShape, il est en train de dépasser Squeezie. Je sais pas s'il a déjà dépassé d'ailleurs, mais il a 14, 15, 16 millions d'abonnés, peut-être plus encore maintenant. Et il a motivé tellement de Français à se prendre en main, à faire du sport. Et en même temps, à côté de Thibaut InShape qui mobilise un tiers des Français, plutôt un quart, bah t'as des gens qui se plaignent qu'ils veulent pas faire de sport et faire exprès de se foutre en l'air. Je trouve ça complètement fou, ça montre à quel point mais les Français sont divisés sur tous les sujets, hein. La France aujourd'hui, elle est éclatée en mille morceaux. co-auteur de ce livre, Je n'ai pas choisi d'être grosse, aux éditions Solar. Voilà, c'est votre combat depuis plus de 20 ans de parler en effet de la grossophobie. Est-ce qu'en fin de compte, cette grossophobie en France, elle est particulièrement importante ou on est moins bien que les autres? Alors son livre, Je n'ai pas choisi d'être grosse. Alors moi, je ne connais personne, je dis bien personne, qui fait du sport, qui mange correctement et qui est gros. Mais personne. J'en ai jamais entendu parler de toute ma vie. Donnez-moi un exemple, n'importe où sur la Terre, parmi les 7 milliards d'êtres humains, 8 maintenant, un exemple d'un mec, un sportif de haut niveau, et prenez pas en compte les sumos, hein, les sumos font exprès d'être gros, un exemple d'un mec qui fait du sport et tout, qui mange bien, qui est gros. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, quand t'es gros, bon, tu fais pas exprès non plus, mais tu fais quand même le choix de pas vouloir faire de sport. Alors certes, il y en a qui ont des prédispositions, qui grossissent plus vite, etc. Mais quelqu'un qui fait du sport et qui mange bien n'est pas gros. C'est impossible. Alors, on est un peu mieux que les Canadiens, si je peux me permettre cette expression, mais d'un autre côté, il n'y a pas de photographie exacte, il n'y a pas d'indicateurs qui ont été réalisés sur comment la population réagit par rapport à ça. Il y a une étude qui a été faite sur plus de 1800 médecins qui montrait que 55% d'entre eux étaient grossophobes. Donc voilà, c'est un début d'explication, mais pour autant, parce que l'obésité n'est pas reconnue comme une maladie et qu'ils ne sont pas formés en cursus initial et en formation continue sur la pathologie. Alors justement, vous vous battez pour que ce soit reconnu comme une maladie, ça ne l'est pas aujourd'hui? Alors, ce ne l'est pas très clairement au niveau de l'État, et on invite le président de la République à la reconnaître comme étant une pathologie chronique, ce qui permettrait d'avoir de la formation des professionnels de santé, effectivement, en cursus initial et en formation continue, que ce soit qu'importe le professionnel de santé, j'ai envie de vous dire. Et d'un autre côté, ça permettrait aussi de montrer à la population que ce n'est pas un choix de vie, que ça va au-delà de ce que certains peuvent penser sur l'histoire de la volonté de faire. Bah oui, mais la volonté. Bah oui, mais il faut se sortir les doigts des fesses à un moment donné, hein, ma pauvre fille. Ah, c'est une question de volonté, c'est de la dépression. Bah ouais, mais à un moment donné, tu vas pas te plaindre, hein. Il faut sortir les doigts des fesses à un moment donné. Je sais que c'est compliqué la dépression. C'est une maladie. C'est une maladie. C'est une maladie. Maintenant, c'est pas à l'État de te prendre en charge parce que t'es en dépression. Faut se prendre en main aussi. C'est ce qu'il disait Thibaut InShape. Rien à foutre de ta dépression. Moi, il faut se prendre en main. Et oui, c'est compliqué, c'est pas facile. Mais c'est pas les médecins qui sont méchants après. Ça, c'est un combat avec toi-même. C'est pas facile, mais c'est toi qui dois mener ce combat.
de l'activité physique, etc. C'est un tout et qu'il faut absolument préserver notre population et ça doit passer par de l'information, ça doit passer par de la... Et en plus, sachez que j'ai vu une stat récemment. Les gens meurent de plus en plus jeunes. Il y a de plus en plus de jeunes qui font des crises cardiaques parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ne font pas de sport, qui mangent de la merde, etc. Ce que je trouve paradoxal parce qu'il y a la montée en puissance de Thibaut InShape et des influenceurs de sport. Donc on aurait envie de dire qu'il y a beaucoup de monde qui se prennent en main. Mais bizarrement, non, il y a aussi beaucoup de monde qui ne se prennent plus en main. La formation et ça doit passer aussi par de la prévention. Et puis il y a en fait cette révolution thérapeutique qui s'annonce avec ces médicaments antidiabétiques, donc on a prouvé qu'il y avait une perte de poids de 5 à 20%. C'est vraiment l'avenir de la prise en charge de l'obésité? Alors ça peut permettre déjà de reconnaître l'obésité comme étant une pathologie parce que pour certains, s'il n'y a pas de médicament, ce n'est pas une maladie. Et que ça ouvrirait le champ thérapeutique en plus des chirurgies bariatriques, mais chaque solution thérapeutique doit avoir spécifiquement son patient attitré et avoir une prise en charge, j'ai envie de dire, le restant de sa vie, parce que l'obésité est une pathologie chronique. Voilà, donc en gros, il faut que les gros soient payés par la CAF toute leur vie, qu'ils aient plein de médicaments offerts, etc., parce qu'ils ne veulent pas faire de sport. C'est un espoir. Et en plus, derrière tout ça, là, elle parle de grossophobie. Vous stigmatisez les autres. C'est tout le monde qui est méchant, mais c'est pas de votre faute. Oui, mais pas traité n'importe comment, pas n'importe comment distribué, et absolument cadré dans une équipe pluridisciplinaire sur un suivi de personnes formées. Avec un suivi aussi qui est imposé pour la chirurgie bariatrique. Tout à fait. Également. Merci beaucoup Anne-Sophie Julie. On rappelle votre livre « Je n'ai pas choisi d'être grosse » aux éditions Solar. Et nous on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, Prenez soin de vous. Ok. Non mais c'est catastrophique, parce que j'en connais des gens comme ça. Bon, je vais le dire. De toute façon, elle regarde pas mes vidéos. Ma mère, elle veut perdre du poids, elle grossit trop. Et elle se plaint. Je dis, bah cours, fais du sport. Oui, mais non, je peux pas, parce que c'est compliqué. J'ai pas le temps. Oui, bah te plains pas. Et juste derrière, elle va chercher des gâteaux et elle mange. Et après, on va au McDo. Oui, mais c'est... Oui, mais c'est pas ma faute, c'est mon corps. Non, tu manges de la merde. Arrêtez. Courez, faites du sport. La course, c'est le plus simple pour perdre du poids. Je vais vous donner un vrai conseil. Sans déconner, premier degré. Déjà, vous ne buvez plus que de l'eau. L'eau, c'est bon, de l'eau fraîche. C'est fini tout ce qui est sirop, iced tea, coca. Arrêtez ça. Juste de l'eau. Déjà, c'est bon pour la santé. En plus, c'est plein de minéraux. Et vous aurez zéro sucre. Zéro. Parce que le coca zéro, ça marche pas. Le vrai truc zéro, c'est l'eau en fait. Buvez de l'eau. Alors, juste ça, déjà, vous perdez 1 kilo toutes les 2 semaines, d'accord? Juste en buvant de l'eau. Ensuite, vous arrêtez avec les gâteaux. Vous arrêtez de goûter. Vous arrêtez de prendre des desserts de ouf, genre des grosses glaces et tout. Vous prenez un yaourt. Pas un yaourt de merde, hein, vous pouvez prendre un bon yaourt. Mais arrêtez avec les grosses glaces, les gâteaux, les machins. Les donuts, les cookies, les croissants, les pains au chocolat. Et puis au petit-déj, excusez-moi, avec votre bol de lait, vous prenez un truc plus léger. Plutôt que, je sais pas, 8 madeleines, 3 tartines de beurre et tout, bah vous prenez, je sais pas, un petit paquet de croque-matin. Et puis voilà. Et vous allez perdre, je sais pas, 10 kilos par mois, sans rien faire de plus que ça. Hein. Et puis faites du sport, évidemment. Alors là, si vous faites du sport, je peux vous dire que en 3 mois, vous avez perdu 30 kilos, d'accord? Quand on a la volonté, c'est vraiment pas dur. Hein. D'accord? Incroyable la quantité de chouineries, alors que alimentation équilibrée plus déficit calorique plus 10 000 pas par jour, plus 2 séances d'1 heure de sport que tu veux par semaine quelque part, le week-end, le mercredi, égale problème réglé en 6 mois pour 90% des gros. Une copine passée de la taille 44 à 34 nage 20 km par semaine, mange sainement et a arrêté les médocs, opéré du dos. Ça demande volonté et effort. Dire que les autres ils sont méchants, c'est plus facile. Prenez-vous en main, vous êtes des petits enfants capricieux. Sur ce, je file au sport. Et oui, j'ai dit que la course c'était le plus fort pour perdre du poids. Parce qu'en même temps, c'est le plus simple. Hein. Vous descendez en bas, vous courez, ça y est. Mais si vous avez même les moyens de nager, je sais pas, prendre des cours de piscine. La piscine, c'est trop cheaté. Hein. Vraiment. Je vous perdais 10 kilos dans la semaine. Hein. C'est n'importe quoi la piscine. Ça mobilise tous vos muscles. Du petit doigt de pied jusqu'au front, d'accord? Il n'y a pas plus fort que la nage pour perdre du poids. Bref,
On va regarder maintenant 3 vidéos de gauchistes. Donc là, c'est Kamil Abderrahman, qui n'est toujours pas en prison. C'est un gauchiste ultra hardcore, radical, tout ce que vous voulez, ok. Qui répond à une file d'attente pour un meeting de Jordan Bardella. On ne peut plus pacifique, hein. C'est les gens, ils vont voir pour parler. Et il répond, une file d'attente de haine. Je vous laisse lire. Alors, entre nous, j'ai signalé, parce que c'est de la diffamation. Mais il a rien, ce mec. Vous pouvez le signaler comme vous voulez, ce mec est toujours là. Hein. C'est un truc de fou, je comprends pas. Il diffame tous les jours. Tous les jours. Il a rien, il est là. Sur tous les réseaux. Je comprends pas. Ici, c'est un rebeu qui a trouvé l'amour. Donc le mec, il a, je sais pas, 17 ans. Et il est en couple avec cette mamie de 75 ans. Et comme j'ai répondu en commentaire, je sais plus où, l'amour a ses raisons que la préfecture ignore. Je coupe le son parce qu'il y a une petite musique de rap. Il est tellement amoureux de ses papiers. C'est terrible pour cette pauvre femme. Parce que regardez, elle se maquille parce qu'elle veut être belle pour plaire à son petit jeune de 15 ans qui va partir dès qu'il aura ses papiers. Et son maquillage, il coule entre ses rides, c'est catastrophique. Elle se fait manipuler, mais c'est... Oh là là! C'est incroyable ce niveau de naïveté. Et il y en a plein qui font ça, hein, qui viennent en France et qui se marient avec la première dame sensible, fragile venue. Hop, j'ai mes papiers, et je me casse. Voilà. Alors il faut se marier, hein, évidemment. Ok. Et là, c'est le docteur Jérôme Barrière. Donc c'est un gauchiste qui est un militant contre la désinformation médicale, smiley drapeau Ukraine, oncologue, membre de MEFES, etc. Ok. Et il nous dit, ça me désespère, cette montée du Front National, donc parti qui n'existe plus, chez les jeunes. Alors c'est toujours bon de rappeler que parler de Front National, c'est de la diffamation. C'est comme si je disais que la LFI c'était Vichy. C'est de la diffamation, vous n'aimeriez pas, d'accord? Et on peut voir que là, on a les sondages pour les européennes, c'est un peu bizarre. Parce qu'on a les écologistes qui font 2 fois plus que Macron, et la LFI qui a remonté à 10%, c'est assez bizarre. Donc je sais pas d'où ça sort ce graphique. Et le mec ne comprend pas pourquoi les jeunes, ils votent le RN. Vous savez, les jeunes dans les écoles qui se font défoncer, dépouillés par des groupes de 5 mecs et tout. Mais pourquoi ils votent à droite? Pourquoi ils veulent pas plus de douceur et de gentillesse? Oh. Et je pense aussi que, vous voyez, on voit une montée du gauchisme dans les écoles. Il y en a partout. Du wokisme dans tous les sens, dans tous les dessins animés pour enfants. Et tout le monde se plaint, moi compris. Et on se dit qu'il y a une omniprésence du gauchisme, etc. Mais en fait, je pense que ça a l'effet inverse. Visiblement, hein. Je pense que les gens, même les enfants, sont tellement gavés par cette idéologie, de bouffer ça tous les jours, que direct, arrivé à 14-15 ans, ils se disent c'est bon, il y en a marre, et ils se radicalisent, tu vois. Donc peut-être en fait le gauchisme pousse à la droite. Et là, il y a un mec qui répond c'est incompréhensible, c'est vrai. À moins qu'ils ne soient les plus concernés par le harcèlement de rue, les agressions, les passages à tabac, les vols, les V et autres douceurs venues d'autre monde. Juste une piste de réflexion, hein. Mais pour comprendre ça, il faudrait au moins plus de 42 QI, hein. On parle quand même des gauchistes. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.